Et il y a 30 ans en arrière, on a eu une panne dans une salle qu'on louait à Lausanne parce que la personne qui nettoyait le data center nous a par accident débranché une prise dans le rack. Donc du coup, c'est comme ça que ça a démarré en disant il faut qu'on gère de bout en bout. Et du coup, on a depuis, bon, ça a grandi, on a un vrai savoir-faire au niveau de la conception des data centers. Aujourd'hui, ça nous apporte des très gros avantages que ça soit sur l'environnement, parce qu'on conçoit nos data centers avec vraiment cette pensée éco-conception. Il n'y a que nous qui savons le faire aujourd'hui. Ça nous permet d'être aussi beaucoup plus compétitifs au niveau prix, parce qu'on ne dépend pas d'un fournisseur qui va nous louer ses espaces et prendre sa marge dessus. C'est vrai qu'on a une exception d'être en fait un fournisseur d'un produit fini et de concevoir de l'autre côté nos data centers et de gérer nos serveurs. En fait que c'est plutôt très inhabituel dans notre métier de gérer de bout en bout en fait nos produits. D'avoir nos propres data centers permet en fait aussi de garantir pour nos clients que les données en fait sont 100% souveraines. C'est-à-dire que on n'a pas d'intervenants externes. Aussi, l'équipe qui gère les data centers d'Infomaniac sont des collaborateurs d'Infomaniac. Si des sous-traitants doivent intervenir, ils sont accompagnés par nos collaborateurs. Donc, on peut vraiment garantir la souveraineté de bout en bout aussi avec ce savoir-faire et cette gestion qui est contrôlée complètement par Infomaniac. Chez Infomaniac, on pense et on construit nos propres data centers. Ça va de la conception, le suivi de la réalisation des sites, la mise en service et tous les tests qui vont avec pour s'assurer que le data center soit fonctionnel au moment où on va mettre les serveurs. Notre rôle au jour le jour dans ça, c'est de faire toutes les maintenances. Pour l'aspect sécurité, il y a déjà la partie physique où déjà il y a un nombre très limité de personnes qui ont accès au site. Alors ensuite, il y a du contrôle d'accès, des caméras, il y a des alarmes sur toutes les portes qui vont permettre de sécuriser le site. Il y a la partie sécurité au niveau alimentation électrique et refroidissement. Donc ça, il y a de la redondance sur tous les réseaux pour qu'il n'y ait jamais de coupure. Pour la partie refroidissement, du coup, le site il est fait en allée chaude, allée froide. Donc là, il y a de l'air frais qui arrive pour refroidir les serveurs. Donc dans les allées froides, l'air frais va passer dans les serveurs, ce qui va permettre de refroidir le serveur, et ensuite ça va ressortir en allée chaude, donc l'air chaud dégagé par le serveur. Du coup, ce qu'on fait sur nos sites, c'est qu'on va récupérer cette chaleur qui va être ensuite remise sur des pompes à chaleur et ça va nous permettre de chauffer des logements. Pour la partie conception de nos sites, on ne s'arrête pas sur nos acquis. On va chercher à chaque fois à développer nos sites de mieux en mieux pour qu'ils soient le plus efficients possible. Du coup, sur chaque site, on améliore tout ce qu'on peut. On va essayer typiquement sur le dernier data center, on va récupérer la chaleur. Sur le prochain, on va venir chercher la chaleur directement sur les serveurs avec du liquid cooling. Nos data centers, ils sont open source, donc on partage toutes nos recherches publiquement. Chez Infomaniac, on fait les choses différemment. Je viens d'en parler du coup avec le refroidissement. On va récupérer la totalité de l'énergie des serveurs. Nos data centers, ils sont alimentés avec 100% d'énergie renouvelable, dont une partie avec nos propres centrales solaires. On va aussi utiliser nos serveurs le plus longtemps possible. On s'est fixé un objectif de 15 ans pour la durée de vie des serveurs. Tout ça est fait dans le but final de garantir une haute disponibilité pour tous nos produits, tels que le public cloud. Marcel Foll, responsable infrastructure chez Infomaniac. Donc l'infrastructure, c'est l'ensemble des routeurs réseau, switch, serveurs qu'on va installer dans les data centers. On a une soixantaine d'ingénieurs. On nomme les ingénieurs les SRE, c'est Site Reliability Engineer. De nos jours, déployer l'infrastructure pour mettre en place un nouveau service, faire évoluer une application ou absorber un gros pic de trafic ne devrait jamais être un frein. C'est le rôle du public cloud. Nos clients doivent déployer facilement leurs infrastructures. Chez Infomaniac, on utilise les mêmes technologies pour tous nos produits, que ce soit la K-Suite Euria, les systèmes de billetterie pour le festival d'Annecy, par exemple, qui est juste à côté. Concrètement, le public cloud permet à nos clients de construire leur propre réseau privé, public, leur base de données, leurs serveurs virtuels. Ils ont de la sauvegarde, du stockage, tout comme on a en interne. Les clients disposent donc de tout ce qu'ils ont besoin pour accompagner leur croissance, sans dépendance, sans vendor locking. On utilise des standards du marché, des solutions open source, ce qui permet de facilement migrer les infrastructures chez nous et aussi de pouvoir déployer des infrastructures multi-cloud, donc chez d'autres prestataires et chez nous, pour un maximum de résilience. Cette approche s'inscrit dans une philosophie claire, la maîtrise. C'est pour ça qu'on repose l'ensemble de notre cloud sur OpenStack, qui est une technologie open source
mondialement connu, utilisé par la NASA ou le CERN qui est juste à côté de nous. De notre côté, on essaye au maximum pas seulement de l'utiliser, cette technologie OpenStack, mais aussi d'y contribuer, que ce soit sur la partie Debian OpenStack ou dernièrement dans tout ce qui est déploiement Color Ansible. Pour les ingénieurs qui déploient des infrastructures sur notre public cloud, ça fonctionne de manière très simple. Ils commandent des ressources, ils peuvent scaler horizontalement, verticalement. Tout est en libre service. Le but est que, encore une fois, ils puissent maîtriser leurs infrastructures et leurs coûts. Actuellement, déjà plusieurs dizaines de milliers de serveurs tournent sur notre public cloud. Si vous voulez rendre concret les mots souveraineté européenne et impact environnemental, n'hésitez pas à tester le public cloud avec des crédits gratuits sur vos premiers projets et vous allez l'adopter.